Salut les amis, allez, petite découverte du matos qui va m'accompagner pour 2025. 2024, je vous avais présenté le Chesspack, donc je vais refaire un petit tour vite fait dessus, rapide, hein, pas tout redéballer, ça sert à rien. Il va m'accompagner encore pour les futures années qui viennent parce que vraiment ultra pratique. Deux pochettes bien équilibrées avec le matériel dans le dos. Voilà, parce que dans le dos, vous voyez, il y a deux grosses pochettes où dedans, il y a mes moulinets. Ici, il y a une autre pochette un petit peu plus petite avec dedans mes bobines. Voilà, bon, attends, on va regarder vite fait quand même. Alors, dans la grande pochette, j'arrive à ouvrir, on y retrouve un Vivarelli pour pêcher en infophile, un Danielson numéro, c'est le Dry Fly, je crois. Ouais, le assez gros en 90, 95 même. Gros dry fly pour pêcher en sèche. Donc soit 5 dessus. Ici, un Kawaii Poncho Decathlon pour me mettre par-dessus tout. Comme ça, au moins, ça permet de protéger aussi le gilet, qu'il ne soit pas trempé. Voilà, c'est souvent le gilet, moi, quand il pleut ou quoi que ce soit, il est trempé et c'est pas top. Parce que le matériel qui est dedans, ben voilà, après, il faut faire sécher le gilet, il faut tout faire sécher, c'est un peu casse-pied. Donc, il y a des fois des choses simples, hein, quand même, un petit poncho comme ça va très bien. Au-dessus, une autre petite poche. Hop, désolé. Là, on y retrouve des bobines en surplus, une petite lampe pour le soir, des bobines, 1 mètre. Et voilà, l'accroche épuisette. Une épuisette qui va dessus avec, tac, on va regarder la profondeur, voilà, une très grande profondeur. Pourquoi? Parce que comme ça, quand on est dans les courants, ça permet de toujours avoir le poisson, la tête sous l'eau, et d'éviter de les abîmer. Maille en caoutchouc. Là, c'est Decathlon. Donc très bien, ouverture 55-60 à peu près, donc Decathlon. Donc voilà pour le gilet. Le gilet devant, je vous avais dit qu'il y avait des grandes poches qui étaient très faciles à mettre sur le dos, et c'est vrai. Tout se règle. Donc là devant pour la poitrine, pour ceux qui ont un peu de ventre, ceux qui ont un peu de pectoraux et ainsi de suite. Tout ça, ça se règle en hauteur, ça se règle pour les attaches. Dans les grandes poches, eh ben, on lui met des grosses boîtes. Vous voyez, la grosse boîte à mouches, où là dedans, je peux lui mettre plus de 300 modèles de mouches. Et même la boîte n'est pas complète. J'ai déjà fait la saison l'année dernière, j'avais la moitié de la boîte. Donc pour vous dire que il y a de quoi pêcher sans problème. Hein. Des modèles de mouches, il n'y en a pas 56 000 non plus. De l'autre côté, donc ouais, je me dépêche hein, parce que autrement la vidéo va durer longuement. L'autre côté, la boîte Fuling Ming qui vient aussi de chez Fusion Fly Fishing avec 4 compartiments. Voilà. Donc là, en haut, on a du 2, on a du 2,5. On a du 3, enfin du 2,8, on a du 3, on a du 3,5 et on a du 3,8 et on a du Javi. Donc voilà, et cette boîte contient pas loin de 1000 mouches, enfin 1000 perdigones. Ou après, si vous voulez mettre des mouches sèches, vous pouvez faire 2 boîtes comme ça et vous mettez que des mouches sèches dedans. Ça vous fait 2 mouches, 2 boîtes identiques. Avec 900, je vous dis, vous mettez 900 mouches dedans. Donc avant de les remplir, il y a du boulot. Petite bobine à l'avant, donc pochette mèche en bobine. Ici, de quoi mettre vos ustensiles, donc coupe-ongles, forceps, donc petits ciseaux, hein, voilà ici, pour détacher les mouches quand il y a besoin, qu'elles sont avalées un petit peu trop profondes sans les blesser. On a des accroches partout, vous voyez là j'ai mis un petit accroche canne, comme ça me permet de équiper ma canne quand je suis dans les courants. Un petit couteau, un petit suisse qui me permet d'avoir un ciseau, une lime et tout ce que j'ai besoin. Donc voilà le gilet, vraiment très pratique. C'est un des premiers Chesspack qui me fait 2-3 saisons, qui va me faire 2-3 saisons, sans souci et sans que je retrouve à redire dessus. Franchement, sur les autres que j'ai eu avant, il manquait toujours un petit truc. Là, il y a tout. À suivre, pour aller dans l'eau, eh ben, le Waders. Alors le Waders, j'ai cherché un moment pour avoir quelque chose qui me convienne. Là, j'ai suivi les conseils d'un ami qui, lui, voyage énormément. Et chez Guideline, donc et lui il voyage beaucoup, il fait beaucoup de pays différents, il en fait voir de toutes les couleurs, il se met à genoux partout, il saute dans l'eau, enfin bref, et ces waders, il les fait tenir facilement 2 ans. Donc on sait que c'est du consommable, voilà, n'ayant pas du tout les mêmes activités et surtout les activités plus de club du 4e âge, même du 5e âge on va dire. Et là, au moins, je vais y aller tranquille et je serai bien dans l'eau et je pense que je vais les emmener peut-être au moins 5 ans. Avant, j'étais chez Filet & Fish. Filet & Fish ne m'a jamais déçu. Voilà, mon premier waders m'a fait une dizaine d'années, donc pour vous dire.
Après, le deuxième Waders Fill & Fish m'a fait un petit peu moins longtemps, mais j'en ai fait voir de toutes les couleurs. C'est pareil, hein, j'ai quand même commencé à sortir sur pas mal de rivières différentes. Et les waders, bah, quand vous passez dans les ronces, dans les bois, dans les... Voilà, donc ils n'aiment pas trop. Là, j'espère que celui-là va m'emmener. C'est un 4 couches. C'est le Laxa 2. Donc, il y avait le Laxa 2 aussi avec une grosse fermeture éclair au milieu, mais j'en voulais pas. Donc, j'ai choisi ce modèle-là. En plus, il me plaît bien parce qu'on a des poches, voilà, repose-main ici, feutrées dedans. Donc, ça permettra d'avoir chaud aux mains l'hiver. Et ici, on a des poches en mèche qui vont permettre de mettre un portable ou quoi que ce soit sous une pochette étanche, parce que les poches ne sont pas étanches, bien sûr. Derrière, on a un dos, vous avez une coupe vachement échancrée qui remonte, donc ça va permettre de bien tenir dans le dos. Une ceinture avec hop, un passant ceinture derrière, avec 2 hauteurs. Ça vous permet de régler la hauteur que vous voulez, ou que ça vous tienne pour vous monter un peu plus haut dans le dos ou pas. Donc déjà, ça aussi, je trouve que Guideline, ils inventent énormément et ils progressent vachement. Et je pense que c'est une marque qu'on entendait peu, mais qui maintenant devient très réputée sur le marché de la pêche. Vraiment une très très bonne marque. Pour accompagner le Waders, on va passer avec les chaussures. Donc là, j'ai commandé aussi des Laxa. Alors là, c'est les Laxa 3 de chez Guideline. Ultra légères. Donc c'est même pas du cuir, hein, c'est de la... Donc pas besoin d'entretien, de graissage et tout le merdier, hein, c'est tout simplement du tissu mais dur, très très dur. Les coutures ont l'air d'être super bien faites. Dedans on a un peu de néoprène, ça fait comme du néoprène très mou, donc très molletonné, très mou au niveau des chevilles partout, donc nickel, ça risque pas de trop faire mal. Ici on a une protection pour les cailloux. Et là devant, une protection, bah, vraiment quand on marche très bien. Et j'ai choisi aussi ce modèle-là, parce que c'est des semelles cousues. L'année dernière, j'avais des visions, en l'espace de 2 semaines. Heureusement qu'il y avait les clous, parce que c'est ce qui me tenait les semelles. Sinon, là aujourd'hui, je vous explique pas, je serais en train de marcher sans semelles, sans rien avec les visions. Mais bon, c'était des débuts de gamme aussi, hein, les visions. Hein. Faut pas le se leurrer, c'était pas des grosses marques. C'était pas la grosse gamme, mais là, celle-là, nickel. Et après, pour sortir avec tout ça, eh ben, on va changer de canne. L'année dernière, je vous avais présenté pour 2024 la Toka de chez Vision. Alors la Toka de chez Vision, très très bonne canne. Elle est en 10 pieds 6, soit de 3. Et cette canne-là m'a accompagné pratiquement toute l'année. Alors j'estime que c'est une canne d'entrée de gamme, hein, la Toka. Il y a pas à dire, d'entrée de gamme. Pas chère. Elle permet de convenir à beaucoup de monde. Après, pour quelqu'un qui pratique énormément la nymphe, comme moi je la pratique, il faut monter de gamme. Ça, c'est sûr et certain, il faut monter. Mais pour certains qui se la pratiquent un petit peu, la Toka Vision suffit très très bien. Cette année, on part sur la LPX de chez Guideline. Et ça sera la LPX nymphe. Donc, catégorie 10 pieds 8, soie de 2. Alors, il y a la soie de 2 et la soie de 3. Vous allez me dire, pour un équivalent, enfin pour un écart de type de soie, mais comme je pêche beaucoup avec des nymphes assez fines et pas trop lourdes, parce que c'est les secteurs où je pêche n'ont pas besoin des grosses enclumes, et en plus de ça, quand on la prend en main, vu que j'ai monté des cannes par le passé, et je travaillais beaucoup avec la marque Maxia et d'autres blancs à monter soi-même pour les clients, donc c'est ce que je faisais beaucoup. Donc à force, on connaît bien les carbones. On les ressent bien. Et là, je peux vous dire que c'est plus une 2, 2,5. Et au niveau tactile, ça promet. Parce que je connais son pli avant d'attaquer la réserve de puissance, avant d'aller attaquer le nerf de la canne. Donc, je connais sa courbure. Je l'ai essayé hier, j'ai regardé. Ouais, une très bonne canne. Côté finition, eh ben, on a un super porte-moulinet avec un petit liseré doré sur les bagues. On a un montage sur l'arrière de la canne. Une poignée cigare très fine, un doigt facile et pas très long parce qu'on a le doigt en contact ici facilement. Je vous ai mis une photo, je vous mettrai une photo avec le moulinet qu'il y a dessus. Donc la gamme LPX, 10 pieds 8, soit de 2. Un anneau, premier anneau avec, en multipatte avec céramique décalé pour éviter d'avoir un gros ventre entre le moulinet et ici et que la soie retombe. Un blanc un peu cannelé. Donc on sent des spires dessus. Ici, sur le sion, on les sent un petit peu plus, c'est bien plus prononcé. Tout simplement, ça évite que le fil colle grâce à ça, à ces spires qui sont prononcés là sur le blanc.
Ça évite d'avoir le fil qui colle. On a un anneau. Alors là, l'anneau, moi j'aime bien. Vraiment en forme de goutte d'eau qui va éviter d'avoir des emmêlements. Et vous avez vu, il y a une courbure assez spécifique. Donc ces anneaux-là, moi je les utilisais quand je montais les cannes Maxia. Et je peux vous dire que oui, ça évite beaucoup d'emmêlage au niveau des nœuds ici, des clés. À suivre, un petit serpentiforme. Aussi pareil pour éviter les clés. Parce que souvent quand on avait un monopathe à ce niveau-là, on avait une ou deux clés et ça se mélangeait, surtout quand on aura fait 40-50 lancers et que le fil commence à vriller. Donc voilà, définition c'est pareil, hein, des ligatures très très fines, des points d'alignement dessus au top, un vernis bien fait. Donc vraiment, je pense que je vais bien me régaler auprès de cette canne. Et puis, bah voilà, hein, c'est ça à essayer. Puis je vous referai un compte rendu au fur et à mesure que je pêcherai. Voilà, je vous ferai des petites vidéos sur le compte rendu de la canne, des chaussures, des waders. Alors aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que mon matériel, vous voyez là, moi je me le paie. Je me le paie entièrement. C'est voilà, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc comme ça me permet d'en dire ce que je veux et de faire ce que je veux avec. Donc aujourd'hui, par contre, vous retrouvez tout ce matériel-là. Alors la canne vient de chez Fusion Fly Fishing. Le petit gilet Fusion Fly Fishing, le chestpack. L'épuisette, elle vient de chez Decathlon. Les chaussures et les waders. Alors, vous pouvez les retrouver chez Éric Lelouvier. Vous l'appelez, vous lui demandez, il peut vous les avoir parce qu'il travaille avec la marque Guideline. Mais là, ce pack-là ne vient pas de chez lui. Pourquoi? Waders, 399 €. Chaussures, 185 €. Je me cache pas sur les prix, je vous ai dit, je suis libre de dire ce que je veux. J'ai acheté le waders. Il m'a été offert la paire de chaussures. Tout simplement. Voilà pourquoi vous choisissez votre waders et après dans le listing, vous choisissez la paire de chaussures que vous voulez. Alors il y a plusieurs types de chaussures, il y a plusieurs types de waders. Bien sûr, les prix se coordonnent ensemble. Mais là aujourd'hui, je vous dis, le wader, je l'ai payé 399 € et les chaussures m'ont été offertes. Par contre, j'ai racheté, voilà, les clous qui vont avec aussi. Et ça vient de chez eux là. Voilà. Je vous cache rien, de chez AD Fishing. AD Fly Fishing. Enfin, AD Fishing, pardon, adfishing.com. En ce moment, ils font des packs pour l'ouverture. Donc, c'est pour ça que j'en ai profité. Le seul souci que j'ai, c'est que j'ai pas de SAV français. Voilà, le AD Fishing, c'est un SAV allemand. Ça vient de l'Allemagne. Donc, vous savez comment sont les Allemands. C'est jamais de leur faute. Le problème vient toujours de l'utilisateur et ils trouveront tout ce qu'il faut pour éviter que vous ayez la gratuité derrière. Par contre, il y a des phishing, quand vous êtes sûr de ce que vous dites, ils sont très sérieux au niveau du SAV. Ils vous font des remboursements, ils vous font un avoir, ils vous font ce qu'il faut, ils vous remplacent le matériel. Au niveau SAV, ils sont très très sérieux. Mais ça prend plus de temps que d'être en France. Donc je vous le préviens, ici, c'est un SAV étranger, allemand. Ici, français, parce que je l'ai acheté chez Éric Lelouvier. Ici, chez Éric Lelouvier. Donc, si vous avez besoin de matos et que vous voulez voir, je vous conseille d'appeler Éric. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir ce qu'il faut comme il faut. Voilà, messieurs, dames, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.